Bonjour et bienvenue sur le plateau télé du CIAN. 3 jours de rencontres ici au CIAN, le salon des industries d'Occitanie. Nous sommes réunis au MIT à Toulouse et sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir les acteurs de l'industrie pour évoquer un certain nombre des défis, des enjeux, des sujets qui préoccupent aujourd'hui l'industrie. Parmi ceux-là, la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, sujet qui peut être servi, va-t-on nous expliquer lors de cette rencontre, par les Fab Labs d'entreprise. Vous allez voir le lien et tout comprendre dans quelques instants grâce à mes 3 intervenants. Je commence par vous présenter Frédéric Bruet, qui est responsable du Fab Lab DGA-TA à Toulouse et qui est également trésorier de Fabenco. On va commencer par Fabenco. Donc Fabenco, c'est la structure grâce à laquelle nous sommes réunis aujourd'hui sur ce plateau, l'association des Fab Labs d'entreprise. Elle existe depuis 10 ans et compte une trentaine d'adhérents qui sont donc des entreprises de toute la France, de taille et de secteurs variés. Quelle est la conviction, la raison d'être finalement de Fabenco, Frédéric ? Alors, première chose, Fabenco regroupe des Fab Labs d'entreprise, mais aussi des Fab Labs académiques, donc de certaines écoles d'ingénieurs en France. Et la raison d'être de Fabenco, c'est vraiment de faciliter la vie des Fab Managers, donc des personnes qui gèrent les Fab Labs, et de co-construire et de nous entraider entre Fab Labs d'entreprise. Alors quand on parle de Fab Labs d'entreprise, on parle donc de Fab Labs situés au sein des entreprises qui servent à produire des prototypes pour l'entreprise, qui peuvent aussi servir aux collaborateurs. C'est une de leurs missions aussi. C'est vraiment, le Fab Lab est ouvert à tous les collaborateurs de l'entreprise. Donc c'est vraiment ouvert à tous ces personnels-là qui vont pouvoir venir prototyper, maqueter, innover au sein de ces structures. Alors régulièrement, chaque année, vous êtes présent au CIAN et vous intervenez ici sur ce plateau pour dire quoi finalement ? Quels sont les sujets que porte aujourd'hui Fabenco ? Fabenco peut promouvoir, alors cette année on parle du sujet de RSE, mais le Fab Lab peut être un moyen d'attirer les jeunes dans l'entreprise. Ça peut être un moyen aussi d'autonomiser les personnels, et ils vont pouvoir venir développer des solutions qu'ils auront inventées par eux-mêmes, imaginées par eux-mêmes. Donc c'est vraiment, ce lieu-là, il n'y a pas de limite. Nous, on est ouvert par exemple à la DGA aux projets personnels. Donc ils peuvent venir aussi développer des projets personnels. C'est vraiment se dire que, quel que soit son âge et sa formation, on peut se former tout au long de sa vie. Alors c'est à la fois un outil d'innovation pour les entreprises et c'est aussi, si je comprends bien, un outil RH, en tout cas une dimension pour mobiliser et fédérer les collaborateurs d'une entreprise. Cette double dimension. Tout à fait, même si ce n'est pas la mission première, mais indirectement on voit qu'il y a un effet bien-être au sein des labs, parce que quand on vient dans ces structures-là, on pense différemment. Donc on peut un peu supprimer tout ce qui peut brider dans l'entreprise, et on peut venir se lâcher et penser différemment au sein de ces structures. Alors quel est le lien entre la RSE que j'évoquais tout à l'heure, donc la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, et les Fab Labs ? En quoi les Fab Labs contribuent-ils à la RSE d'une entreprise ? Comme le Fab Lab est un lieu ouvert et sans trop de limites, on va pouvoir accueillir plein de sujets différents, qui peuvent être la RSE, qui peuvent être la qualité, qui peuvent être l'amélioration continue, ou tout ce qui est Lean et 5S, qui est un peu plus dans l'industrie. En fin de compte, il n'y a pas de domaine fermé. Et au sein de ces structures-là, on va pouvoir accompagner les idées des personnels. Et sur le sujet de la RSE, par exemple, on va pouvoir accompagner les services RH ou les services de l'entreprise pour les accompagner sur ces sujets-là. Brice Poirier, vous avez piloté un groupe de travail au sein de Fabenco, précisément consacré au sujet Fab Lab et RSE. Je précise que vous êtes par ailleurs Innovation and Fab Lab Manager chez Safran à Paris, et donc vous faites partie du bureau de Fabenco. Alors ce groupe de travail, sur quelle thématique, sur quel sujet
par quelle porte est-il entré sur le sujet Fab Lab et RSE? Alors du coup, c'est monté à l'origine sur une appétence de certains au sein de la communauté à venir créer un petit peu ça. Après, le but de Fabenco, effectivement, c'est la co-création. Donc c'est des sujets qui tournent régulièrement parce qu'on sait justement qu'on est une structure qui est un petit peu atypique et qu'on a un petit peu tous les domaines du groupe qui gravitent autour de nous. Pardon, excusez-moi. Mettez sur le menton. Exactement. Et donc c'est un sujet qui revient très régulièrement. Des gens qui viennent nous parler, tiens, est-ce que tu aurais entendu parler de ci et ça? Donc on s'est dit qu'on allait faire un inventaire déjà de ce qui existait au sein des différents labos d'innovation de l'association. Et puis après, on est parti de ça pour venir faire de l'idéation et imaginer ce qu'on pourrait apporter en plus dans ce cadre-là. Et donc on a fait très simple, on a été reprendre les 9 piliers identifiés de la RSE. Oui. Et on est venu méthodiquement voir un petit peu dans chaque pilier qu'est-ce qui était fait au sein des différents labos pour déjà dresser un inventaire aussi complet que possible. Ce que vous nous dites, c'est que les Fab Labs sont responsables. C'est un peu l'idée, en tout cas. C'est la conclusion qui se dégage de votre étude. On n'est pas responsable, mais en fait, de cette fonction qu'on tient d'un lieu d'exploration, d'un bac à sable, en fait, on a cette place-là où les gens vont venir tester des choses de manière dérisquée. Et donc, ça peut être tester des choses imprimées en 3D, des éléments, des choses comme ça. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui peut être aussi de tester des services, de tester des nouvelles méthodologies, de tester des nouvelles manières de fonctionner en équipe. Et donc, c'est toutes ces choses-là, en fait, un petit peu qui... Voilà. C'est vrai que pour revenir un petit peu sur le RSE, on a tendance à faire une focale sur le E, qui est quelque chose... Voilà, exactement, qui est très important en soi. Mais il y a tout un parti sociétal qui est très important, et je pense que le Fab Lab a autant sa légitimité, voire même peut-être plus encore, de transformation en fait. Parce que c'est un lieu ouvert, c'est un lieu inclusif par nature, on peut le dire comme ça? Exactement, alors sans faire une liste exhaustive de tout ce qui a été dit, l'idée c'est quoi? C'est que concrètement, parce qu'on est ce lieu ouvert, un lieu sans jugement, déjà les gens vont se permettre d'essayer des choses qu'ils n'auraient pas forcément essayé autrement. Ça va être aussi un petit peu une soupape. On travaille dans des grands groupes industriels, on a des profils très ingénieurs, il y a beaucoup de process, et on a aussi donc une forte représentation de neuroatypisme, donc des gens qui ont une manière un petit peu différente de faire les choses, et d'avoir cette soupape où ils peuvent sortir du process pour un moment, explorer des choses, pouvoir avoir des idées les plus loufoques possibles sans être jugés, c'est vraiment important aussi. Voilà, on a aussi toute cette partie un petit peu d'explorer des nouvelles manières de faire. Je prends un exemple, on est plusieurs au sein des différents labos à avoir des structures d'entrepreneuriat. Du coup, où les gens vont pouvoir fonctionner différemment, un petit peu sans avoir besoin de rentrer dans le moule, en rentrant moins dans le moule. Donc c'est encore des choses où on sait que c'est un vrai différenciant, comme le disait Frédéric aussi, sur l'attractivité. Des gens qui ne seraient pas reconnus ailleurs dans l'entreprise se reconnaissent dans le Fab Lab. Et ça contribue à l'image de l'entreprise, l'image d'une entreprise ouverte qui accueille l'innovation, qui accueille les idées. Et donc ça forge la marque employeur. Il y a aussi cette dimension-là. Exactement, en fait. C'est l'idée de pouvoir, en fait, on a ce qu'on appelle les FIK, qui est d'être acteur de sa démarche, de son métier, et de pouvoir prendre le contrôle de dire, bah, tiens, j'ai une idée, je vais tester. Juste le fait de pouvoir tester, même si ça ne marche pas, en fait, fait que l'employé va se sentir beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus légitime dans sa démarche et pouvoir effectivement mieux se reconnaître dans les valeurs d'entreprise. Romain Métillon, vous êtes responsable innovation de l'UIMM Occitanie. C'est Fab Lab, c'est une bonne chose pour l'innovation, vous n'allez pas nous dire le contraire, mais pas que pour l'innovation, si je comprends bien ce qui vient de nous être expliqué. Alors, c'est en effet une bonne chose pour l'innovation et pour la RSE. Et du coup, in fine, c'est une bonne chose pour les entreprises. Pour revenir sur la RSE, ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'une entreprise doit avoir ou doit être engagée dans sa démarche RSE pour différentes raisons. La première, c'est qu'on se rend compte que les grands donneurs d'ordre le demandent de plus en plus, donc ça rentre dans un cahier des charges d'être engagé sur ces aspects-là. Qu'on soit dans le domaine privé ou public, on sait qu'aujourd'hui les appels d'offres, il y a un certain nombre de conditions qui demandent cet engagement-là. Donc ça c'est le premier point. Et le
Le deuxième point, c'est qu'on a d'un côté, on va dire, le client, et d'autre, on a, on va dire, la matière première, le salarié, notre collaborateur, notamment pour les populations les plus jeunes, qui demandent cette considération, qui demandent à ce que son entreprise soit engagée dans cette démarche-là. Et ça fait partie aussi de leur cahier des charges à l'embauche, à l'entrée. Et on est face à des populations qui n'hésitent pas à poser ce cahier des charges d'entrée pour accepter justement de poursuivre l'aventure avec l'entreprise. Donc on voit aujourd'hui que ce volet RSE prend une part de plus en plus importante pour les entreprises. Et comme elle prend une part de plus en plus importante, le poids de cet aspect-là est de plus en plus lourd. Et du coup, on a besoin de diffuser ce message et ces bonnes pratiques par tous les moyens, quels qu'ils soient. Et je trouve que le Fab Lab ou le Lab d'innovation interne est justement un très bon vecteur. C'est le lieu où on invente l'entreprise de demain, vous iriez jusque-là, c'est-à-dire ses produits, ses services, pourquoi pas, mais aussi les relations humaines, les relations sociales finalement dans l'entreprise. C'est un lieu où on fait, où on pense et on agit autrement. Je pense qu'en tout cas, on se permet d'essayer. Oui. Et dans le domaine de l'innovation, c'est déjà pas mal. Parce qu'on va pas prendre la prétention de tout réinventer. En tout cas, à date, c'est des espaces dans lesquels on ne va pas forcément poser les freins d'entrée. Et du coup, ça s'inscrit vraiment dans cette démarche de partage, de collaboration. On envisage des futurs souhaitables. Et du coup, les labs s'inscrivent réellement dans ces démarches-là. On retombe sur l'aspect forcément environnemental. Je ne vais pas parler du tri du déchet et de la consommation d'énergie, mais aussi sur l'acceptation de chacun, sur la montée en compétences, sur la polycompétence, sur les profils hybrides. Et on tend de plus en plus aussi vers ces nouveaux métiers, les métiers émergents, les métiers de demain. Je pense que ces labs sont une bonne porte d'entrée pour déceler, en tout cas, les signaux faibles du besoin industriel. Frédéric Bruet, est-ce qu'on peut donner des exemples finalement d'entreprises ou de Fab Lab qui ont contribué par leur action, par leur accueil, par les projets qu'elles ont accueillis, à rendre une entreprise plus responsable? Alors moi, si je me focalise sur la DGA, on s'est intéressé beaucoup au côté environnemental parce qu'on a un grand site d'essai, donc où on a un impact environnemental qui est assez important. On a travaillé sur différents sujets. Tout à l'heure, Romain parlait des économies d'énergie. C'est maîtriser ces énergies, les connaître pour pouvoir les minimiser à travers les objets connectés ou des technologies un peu plus nouvelles. Et puis après, dans le lab, c'est aussi un lieu. Alors, tout à l'heure, tu disais où on s'autorise à essayer, mais aussi où on s'autorise à rater. C'est vraiment le droit à l'erreur, c'est important dans un lab. Et donc sur des sujets, par exemple pour le côté environnemental, c'était il y a 2-3 semaines, on a fait la semaine du développement durable. Oui. C'est comment on peut réparer. Donc sur des projets pro ou perso, c'est comment on peut dépanner en entreprise pour éviter de jeter et racheter. Étant une entreprise publique, en ces moments-là, c'est intéressant. Et puis après, pour les projets personnels, pareil, ça évite de faire des dépenses et chez soi, dépanner un électroménager ou un appareil, ça permet d'éviter de le jeter. Donc ça, nous, on est vraiment sur l'environnemental. Après, des exemples d'entreprises, je pense qu'on en a tous. Au sein de Safran. Oui, chez Safran, vous avez des exemples intéressants. Je peux prendre 2 exemples qui, je pense, seront très pertinents. Alors, au sein de notre programme entrepreneuriat, donc, l'idée, c'est d'avoir des entreprises, des business qui pourraient être portés par Safran, mais qui ne le sont pas encore. Oui. Et un des exemples qui m'a fait rejoindre Safran, notamment, c'était une start-up qui s'appelle Appster. Et Appster, ils ne font pas du tout d'industriel. Ils ne font pas du tout de technologie. Eux, ce qu'ils ont mis en place, c'est une méthodologie pour aller capter de la connaissance. Ces profils seniors qui connaissent la machine et au bruit peuvent vous dire si elle va trop vite, pas assez vite et tout ça. Mais tout ce qu'ils connaissent, c'est pas dans un manuel. Et comment tu viens accompagner la transmission du savoir vers des jeunes profils. Et donc, c'est quelque chose dans lequel Safran n'a rien à voir à l'origine. On n'est pas censé porter de la captation de connaissances. Mais dans le cadre du Fab Lab et donc de notre structure,
on s'est permis d'avoir une start-up qui va venir faire ça, avec des coûts qui sont moindres, puisqu'au final c'est une équipe de 4, sur un délai qui est relativement court, on a 3 ans maximum, et donc pour ce qui est presque de l'argent de poche à l'échelle de Safran, on est venu défricher un sujet, l'entreprise a excubé, et maintenant on est client de cette entreprise, mais on a ouvert tout ce qu'elle a déployé au sein des différents acteurs. Donc je sais qu'ils bossent avec des gens dans le luxe, avec des gens dans la cosmétique, partout où il y a de la connaissance. L'idée est née chez Safran, elle a été développée, testée, évaluée, développée chez Safran. Exactement. Et maintenant, elle s'épanouit. À l'extérieur. Safran en profite. On en profite, mais on est client Ouais. privilégié, mais on est client. Ouais. Et donc ça, encore une fois, c'est des choses qui ne sont pas forcément dans le cadre de l'environnement, mais qui sont toutes ces choses un petit peu tacites, mais qui sont très importantes pour faire fonctionner une entreprise. Bien sûr. Clairement, ça fait avancer le sujet. Je crois que Romain, vous vouliez éventuellement nous proposer un exemple, peut-être d'une des entreprises de l'UMM. Alors, des exemples, en fait, il y en a de manière assez simple. Si on revient sur des choses pratico-pratiques, on va dire, de la RSE. On a dit, l'avantage du lab, c'est de pouvoir faire à peu près tout à partir du moment où on a l'idée. Et la chose la plus bénéfique, c'est l'adaptation du poste de travail. Aujourd'hui, en termes d'ergonomie, on sait qu'on a certains mobiliers qui sont du standard, du normatif, et dès qu'on change la norme, on n'est pas forcément, dès qu'on est hors cadre, on n'est pas forcément adapté à l'outil. Et du coup, les labs permettent en tout cas de développer des nouveaux outils, des nouvelles aides, des nouveaux supports pour adapter justement cette ergonomie et ce poste de travail. Les labs permettent de produire ou en tout cas de réparer. On augmente énormément la réparabilité des pièces, des produits ou des machines, parce qu'il vaut mieux réparer une machine tout de suite et continuer à pouvoir la faire tourner plutôt qu'attendre et importer une pièce qui vient de l'autre bout du monde. Donc en fait, je pense pas que le lab soit la chaîne globale de la RSE. En tout cas, ça en devient un maillon essentiel. Comment peut-on aller éventuellement encore plus loin aujourd'hui? Est-ce que les Fab Labs ont intérêt, alors dans le cadre de Fab & Co, ça paraît être le lieu tout indiqué, à travailler sur ce sujet encore plus loin et à inventer peut-être de nouvelles offres, de nouvelles solutions pour aller plus loin dans leur action en faveur de la responsabilité? Moi, je mettrais juste un bémol, c'est que, en gros, Brice tout à l'heure parlait des profils atypiques qui peuvent se retrouver, s'exprimer au sein des labs, et des fois qui les dirigent, je vais dire ça. Mais après, il faut que ces profils atypiques soient compris aussi par le reste de l'entreprise, et qu'on ait les mains, peut-être pas les mains libres, mais au moins une certaine latitude. Et là, je pense que c'est un enjeu pour vous. Oui, je pense qu'il y a un frein, faut qu'il y ait une acceptabilité de la direction, de se dire le lab peut aller plus loin encore, laissons-lui la main sur le sujet. Mais comme disait Romain, on est un des acteurs, on est un lieu qui permet d'exprimer ses besoins, ses demandes. On n'est pas les principaux acteurs. Je pense que l'action doit être portée par les services qui sont les adéquats de l'entreprise. Et nous, on va les aider justement en mettant cet écosystème et des esprits fertiles autour de ce problématique. En termes de gouvernance, c'est ça l'enjeu finalement, c'est est-ce qu'on va réussir à associer, à intégrer davantage les Fab Labs dans la stratégie globale de l'entreprise en faveur de l'innovation et de la RSE? Alors pour aller un petit peu dans le sens de Frédéric, effectivement, il y a cette partie qui est intéressante, qui au final c'est presque la conduite du changement, à savoir à faire accepter ce qu'on appelle la perte acceptable. L'innovation, c'est un investissement sans garantie de retour. Donc il y a cette partie d'accompagnement-là un petit peu. Après, on cherche à développer les Fab Labs parce qu'un Fab Lab est propre au site qui le porte. Il y a un Fab Lab sur un site de production dans le sud-ouest. C'est pas un Fab Lab sur un site de recherche et développement dans la région parisienne. Et donc il faut que ça soit quelque chose qui vive à travers sa communauté. Donc bien comprendre comment ça marche et que les gens se sentent en fait intégrés. Le Fab Lab, c'est à cœur, c'est un tiers-lieu. C'est un espace où il y a des profils qui vont pouvoir s'approcher, échanger, alors qu'ils ne se seraient jamais parlé autrement et qu'ils n'auraient pas eu le contexte pour échanger. Et je pense que c'est vraiment ça qu'on a vocation à faire. Et c'est pour ça qu'on a vocation à grandir. C'est pour permettre aux gens, au sein d'un groupe, de faire unité. De ne pas être siloté, chacun fait chez soi, mais qu'on soit ensemble une entreprise et qu'on puisse juste se parler. C'est un message que porte l'UMM auprès de ses
ses adhérents, auprès des entreprises de la métallurgie aujourd'hui. C'est une chance d'avoir un Fab Lab dans son entreprise. Il faut l'associer, l'intégrer encore davantage à sa politique, à sa stratégie innovation et RSE. Alors, oui, avoir un Fab Lab aujourd'hui, c'est une chance. La seule, on va dire, le frein qu'on voit, nous, c'est même si c'est des structures agiles, ça demande un minimum de structuration. Il faut avoir pensé le sujet. C'est-à-dire que je veux me lancer dans un Fab Lab, je ne l'aurai pas demain. Ça demande une maturité, ça demande à vraiment s'inscrire dans une stratégie et être en phase avec ça. Mais par contre, oui, ça peut s'adresser on va dire, à toute taille de structure, avec un minimum de ressources associées. Et on peut être après sur des notions de presque Fab Lab partagé. Lui-même aujourd'hui a un lab d'innovation industrielle à destination de ses adhérents pour pouvoir en faire bénéficier, on va dire, même des plus petites structures. Donc oui, je pense que ça fait partie des outils. Moi j'aime bien faire le parallèle avec le service informatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un problème avec notre informatique, on appelle le service info qui est la fonction support. Je pense que demain, si ce n'est pas déjà le cas pour certaines entreprises aujourd'hui, le Fab Lab sera une fonction support au service de la transversalité de l'entreprise. Et ben c'est tout ce qu'on lui souhaite. Messieurs, merci beaucoup pour votre intervention et pour cette démonstration éloquente que les Fab Labs d'entreprise sont des outils au service non seulement de l'innovation, mais également de l'amélioration de la responsabilité sociétale et environnementale de nos entreprises industrielles. Merci et bonne journée.